Otep les Kémites, Otep les éternels apprentis, c'est votre fidèle serviteur, le Zoulou. Là aujourd'hui, on va parler du Sénégal. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se profilent par là-bas. Il y a des événements assez graves qui se sont passés. On va essayer de discuter de tout ça et d'être au courant et d'en tirer des leçons. Donc là, en ce moment, il y a un régime en place, donc le régime de Macky Sall. Macky Sall lui-même, qui n'est pas trop apprécié en ce moment par le peuple, et surtout par rapport aux élections qui se profilent pour 2024. Il met à peu près il fait des manigances pour pouvoir être réélu. Et il met des bâtons dans les roues des opposants. Donc en l'occurrence, Ousmane Sonko, qui est très populaire et très apprécié du peuple. Donc Macky Sall lui met des bâtons dans les roues et apparemment il a été accusé de viol dont il a été acquitté. Et en ce moment, il a été accusé de corruption de la jeunesse. Bon, corruption de la jeunesse. Il est condamné à 2 ans de prison. Il est condamné à 2 ans de prison. Donc tout ça pour qu'il ne soit pas éligible pour les élections en 2024. Il est l'opposant le plus dangereux, en tout cas celui qui se profile à être élu. Donc en tout cas il est en bonne position, il est en bonne posture car très aimé du peuple. On lui met les bâtons dans la rue pour le mettre de côté, pour l'éliminer. Donc là, le peuple est descendu dans les rues, car n'appréciant pas cela, le peuple est descendu dans la rue, a manifesté, s'est révolté. Voilà, ce qui est normal. C'est son droit. Mais apparemment, c'est pas vu d'un bon oeil par rapport à Macky Sall et aux autorités qui ont fait opposition au peuple et qui a même tiré à balles réelles. Donc maintenant, on veut se révolter en 2023 en Afrique, c'est pas possible. On risque de se faire tirer dessus à balles réelles. Donc c'est très très choquant, c'est très très choquant. On parle de démocratie, mais où est la démocratie là-dedans? Donc le peuple, quand le peuple sort pour revendiquer, il a droit à des fusils et des balles. Donc c'est ça la démocratie. Et en plus, il y a un autre fait qui m'a choqué. Donc j'en ai parlé avec un collègue parce que je n'y croyais pas. Apparemment, les autorités, la police a pris un enfant comme bouclier humain pour avancer sur les manifestants. Ça, franchement, ça m'a choqué. Bon, j'y croyais pas. J'ai lu quelque chose de ce genre sur les réseaux, mais bon, je suis passé parce que j'y croyais pas. Je me suis dit, ah, c'est trop ça. Et mon frère là, il m'a envoyé une vidéo pour dire non, tu rêves pas. C'est ce qui a été dit est vrai. Voilà la vidéo. Je regarde la vidéo, je vois clairement. Oui, c'était vrai. Ils ont pris un enfant pour avancer, pour pas que les manifestants les caillassent et tout ça. Donc à ce moment, la situation est grave. Mais surtout le fait qu'il y a des morts, ça c'est grave. Donc on dénombre, je crois, une vingtaine de morts, voire un peu plus. Donc ça c'est grave. Donc on peut plus réclamer ses droits. On peut plus, non. On se fait abattre. Donc, si le peuple ne veut plus, c'est le peuple qui décide, on dit c'est une démocratie, le pouvoir au peuple. Le peuple décide qu'ils sont favorables pour certains opposants. Mais il faut laisser. Macky Sall veut faire un 3e mandat. Il force. Apparemment, c'est 2 mandats maximum qu'il a réalisé déjà. Mais il veut un 3e mandat. Ok, va à ton 3e mandat, comme tu as changé la constitution. Tu vas au 3e mandat, mais laisse le peuple, laisse le droit au peuple, car c'est le droit du peuple de pouvoir choisir son leader. Si Macky Sall est choisi, s'il est choisi, ok, mais s'il n'est pas choisi, ben, qu'il laisse les autres être choisis et faire du bien, en tout cas de réaliser leur programme. Si le peuple décide que le programme d'un tel est mieux, laisse, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... bon, apparemment, après, si on lit bien derrière, je pense que oui, il veut rester le valet de l'Occident, c'est normal. Il veut servir l'oppresseur. Donc je crois que c'est clairement ça. Ou peut-être que, on ne sait jamais, peut-être que lui voulait sortir, mais que l'oppresseur lui a mis la pression, il dit non, tu restes là et tu vas servir nos intérêts. Peut-être aussi, on peut lire aussi la chose comme ça. En tout cas, il se défend férocement par rapport au peuple pour se maintenir. Donc là, en tout cas, moi ce que je veux dire, c'est que là on est dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'on le veuille ou non, on le voit clairement, il y a quelque chose qui se passe. Donc au Mali, on a vu, ça s'est passé. Le Mali a pris conscience. On l'a clairement vu. La Guinée-Conakry, pareil, a pris conscience. On l'a clairement vu. Burkina Faso, pareil, on l'a clairement vu. Centrafrique, pareil, on a clairement vu.
Et là, le Sénégal qui est en train de suivre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille le voir ou pas, la chose est là devant nous, on va le subir. Mais c'est une bonne chose. Je pense que tous les anciennes institutions, tout ce programme servant à nous maintenir bas, à nous esclavagiser, à nous coloniser, tout ça va changer. On rentre dans une nouvelle ère. Et on est en train de remarquer une prise de conscience énorme sur le continent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a le combat des frères Kémy Séba et de la grande sœur Nathalie Yamb et d'autres encore. Encore eux, c'est des activistes, ils sont côté politique. Mais par rapport même aux d'autres qui éveillent à la prise de conscience, au développement de l'Afrique, tout ça constitue une force en ce moment d'éveil global et général. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et on va se libérer. On va se libérer du joug de tous nos oppresseurs là. En l'occurrence de l'Occident. On va se libérer. Et le mouvement est en route déjà. Donc il faut qu'on reste tous attentifs et qu'on soutienne chaque initiative des frères qui sur le chemin de la liberté. Il faut qu'on soutienne ça, on reste attentif, on ne lâche pas l'affaire les gars. Donc là en ce moment c'est le Sénégal qui est en train de se battre, on va soutenir le Sénégal. Il faut soutenir. Là on est dans une nouvelle ère, il faut prendre la machine en route, il faut suivre le vent, il faut suivre le courant. Donc le peuple ne veut plus de Macky Sall, mais qu'il prenne sa retraite, tout simplement. Il laisse la place aux jeunes, il laisse la place aux nouvelles idées se mettre en place. Et en plus, d'après ce qu'on voit, c'est à l'unanimité. C'est tout le Sénégal qui est debout. Ce n'est pas juste une petite partie, une petite portion, une minorité qui dérange. Non, non, c'est tout. On a l'impression, en tout cas de ce qu'on voit, c'est tout le pays qui est debout, qui veut des opposants, que les opposants soient laissés tranquilles, qu'en 2024, qu'ils puissent voter leur choix, qu'ils puissent avoir leur choix, voter leur préférence. Tout simplement. Donc le peuple juge que Macky Sall n'a pas rempli les objectifs. Ben, c'est normal que le peuple a le droit de changer. Tout simplement. Après, il y en a certains peut-être qui soutiennent, mais c'est une minorité. C'est une minorité qui soutient Macky Sall. Et d'après moi, ce que je remarque, c'est une minorité, mais tribaliste en fait, de la même ethnie que lui. Sinon, quand je regarde à peu près tous les autres ethnies, ils forment tous un bloc et ils sont contre lui. Mais ceux qui supportent, voilà, c'est ceux qui sont de la même ethnie. Donc là, on rentre dans un truc tribaliste. Donc là, il faut sortir de ça. On est dans le panafricanisme. À bas le tribalisme. Donc on reste concentré et on soutient les gars. L'heure de la liberté, l'heure de l'émancipation a sonné. Au TEP.